Dans cette vidéo, je vais te montrer comment gérer les objections, les questions fréquentes en prospection téléphonique, setting, prise de rendez-vous. Même si la plupart des principes que je vais te présenter là sont globalement valables à toute étape de la vente, on va là se focus beaucoup sur la prise de rendez-vous. Donc tu vas voir les grands principes et surtout aussi comment répondre à certaines objections qui vont arriver très fréquemment de manière maligne. Ah ça va être vraiment intéressant, il y a des choses, je pense que tu connaissais pas. Donc là, je t'ai mis juste un exemple déjà. Première chose, sur les objections slash questions fréquentes. Si tu es chez Maestro Media, tu auras accès à un script avec les questions déjà les plus probables auxquelles tu es censé être armé pour répondre. Voilà, ça se ressemblera à ça. Ensuite, ce qu'il faut comprendre de ces objections, c'est que c'est pas un mur, c'est une porte entrouverte. Le prospect, hormis, voilà, certaines objections, c'est globalement, juste un test. Déjà voir à quel point tu es confiant dans ton offre et est-ce que ta réponse à ces questions, à ces peurs. Faut pas avoir peur de ça. Faut plutôt l'accepter et se dire: «OK, je veux me préparer à tous les cas et je veux surtout avoir l'agilité pour, trouver et retourner la situation et tirer une force de ces objections». Heu, donc si tu restes calme, tu comprends le prospect, que tu ressens ta discussion lorsque tu auras une question un peu difficile, une objection, et ben tu vas transformer un «non» maintenant en un «oui» plus tard. Ça va être ça ton rôle. Déjà, il faut avoir le bon état d'esprit pour un SDR, setter, téléprospecteur. Il faut jamais que tu paniques sur une objection évidemment, c'est normal, voire même attendu. Il faut pas que dès qu'une personne te pose une question spécifique sur l'offre, le prix, les modalités, hein, si tu es dans un cadre de prospection téléphonique, tu rentres dans le détail de tout ça. Tu pas assez de contexte, t'as pas assez créé des récolté d'informations juste sur un appel de setting qui dure 5-10 minutes pour, vendre l'offre. Et si tu es chez Maestro Media, certes, tu vas connaître les offres de tous nos clients, mais tu ne vas pas les connaître sur le bout des doigts. Donc tu dois savoir avoir cette agilité de dire: «Ça, c'est réservé au closer, c'est réservé au conseiller, c'est à lui d'avoir le rôle d'expert qui répondra à ces questions, c'est pas moi. Si je fais ça, je vais desservir le closer derrière». Et surtout éviter de donner le prix, c'est un grand classique, une erreur, tu vas brûler un peu le rôle du closer et aussi quand tu donnes le prix, du coup, quelque part, le rendez-vous ne sert pas forcément à grand chose. Là, je pense plus à de la prise de rendez-vous sur l'organisme de formation, formation pro où ça vend direct, sur du CFA avec des étudiants, où le rendez-vous n'a pas forcément vocation à être une vente immédiate, donc c'est moins dramatique. Donc, tu dois garder quand même une posture d'allié. Quand tu as une objection, faut pas paniquer. Tu dis: «Ah ouais, je comprends, bonne question». Faut pas que ça ait l'air de casser ton mood et de te mettre mal à l'aise et que tu renverses la conversation. Donc déjà, plus grand classique, il faut que tu expliques le rôle du conseiller et que tu redonnes ton rôle, hein. Tu es juste quelqu'un qui doit vérifier si on peut l'accompagner et positionner un rendez-vous. Heu, hop là, il y a des petites fautes. Faudra que je mette à jour. Dans la mesure du possible. Tu as déjà qualifié le financement, mais faut pas que tu donnes le prix. Ça, c'est réservé aux closers. Le framework généraliste pour gérer les objections, les questions fréquentes. Il y a plutôt une manière. Tu as une question, tu es un peu perdu par cette question, ou tu sens que c'est un peu voilà, quelque chose où la personne elle hésite. Comment tu gères bien une question? Hein, d'abord, tu reconnais, tu montres de l'empathie et tu vas montrer que tu es dans son camp. La personne vous dit: «Ah, j'ai pas le temps». Je fais: «Ah, je comprends que vous n'avez pas le temps à louer». Voilà. Hop, déjà, vous montrez que vous êtes dans son camp, que vous comprenez ce qu'il vous a dit. 2, vous allez relier. Donc le framework c'est RRR, reconnaître, hein, comme je disais, donc valider l'objection, montrer que vous comprenez avec l'empathie, reconnaître. 2, relier. C'est lier cette objection à d'autres cas clients ou comportements d'achat. Vous dites d'ailleurs comme beaucoup de nos apprenants, hein, ils ont des vies pleines, des emplois du temps chargés, des enfants. Vous montrez que cette objection c'est pas grave, qu'il y a plein de nos élèves, des clients aujourd'hui qui sont chez nous qui l'ont eu. Donc déjà vous êtes en train de, c'est un biais psychologique tout bête, hein, mais de l'associer cette objection à un comportement d'achat. Et 3, rebondir. Et ça, c'est le plus important, je dirais. C'est vous repartez avec une question. Votre objectif, c'est toujours de repartir avec une question pour vous diriger la conversation. Par exemple, vous n'aurez pas 30 minutes demain justement pour qu'on puisse voir comment notre programme s'adapte à votre emploi du temps, à des emplois du temps comme le vôtre. Ça peut être ça. Ou dire, qu'est-ce qui fait que si vous voulez quelque chose de moins engageant, peut-être dire, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas trop de temps en ce moment? Comment vous pourriez trouver du temps pour cette formation? Voilà, repartir avec une question. Donc les objections fréquentes et les réponses. Ça va être très dans un cadre de prospection téléphonique, hein, parce qu'après il y a des spécificités de chaque offre. Vous allez avoir à chaque fois sur chaque offre client, des objections, on va vous former, mais là on va faire plutôt des généralistes objections de prise de rendez-vous. Vous avez le classique: «Je préfère qu'on fixe un rendez-vous après mes vacances». Voilà, on est en France
vous avez beaucoup de vacances scolaires à beaucoup de moments sur tous les territoires. Première étape R. Donc c'est, pardon, reconnaître. Je reconnais l'objection. Ah, je comprends, vous avez envie de déconnecter pour des vacances, vous avez raison. Vous le mettez dans son camp et ça lui permet de descendre la pression. Parce que souvent, quand il vous pose cette objection, il sait que vous risquez en tant que commercial de rentrer dedans. Donc là, en faisant ça, vous redescendez un peu la pression, ça le permet qu'il écoute mieux ce que vous avez à lui dire après. Là, vous dites, ouais, beaucoup d'ailleurs, nos élèves, on a envie qu'ils soient sérieux et qu'ils voilà, qu'ils soient pleinement présents pour suivre la formation. Pas qu'ils soient en vacances, quoi. Vous reliez un comportement déjà. Et on rebondit. Et si on prenait un créneau juste avant vos vacances pour que vous puissiez réfléchir à tête reposée pendant les vacances? Vous lui donnez une raison légitime, vous lui dites: «Ah bah tiens, sinon je peux voir pour avoir un créneau avant vos vacances, là, justement vous partez quand? Lundi prochain? Ah bah là j'ai un créneau vendredi, c'est parfait». Hop, là, il peut plus vous dire non. Ça marche beaucoup. Bravo, ça marche très bien. 2, j'ai pas mon agenda sous les yeux. Ça, c'est un grand classique. J'ai pas mon agenda sous les yeux, et le problème de ça, c'est que le grand classique, ça va être de répondre: «Ah bah écoutez, on s'envoie les créneaux par SMS, email». Vous pouvez perdre facilement 30-40 de vos rendez-vous là-dessus, juste sur, s'envoyer des SMS et des emails. Aujourd'hui, l'attention, quand vous l'avez, vous ne voulez pas la lâcher. Donc, d'abord, on reconnaît l'objection. Ah, je comprends, c'est normal, on ne peut pas toujours avoir son agenda devant les yeux. Vous reliez à un comportement d'achat. Bah écoutez, je vous propose de bloquer un rendez-vous maintenant. Sur un créneau, vous êtes souvent disponible. Et puis moi, je vous envoie un SMS là, ce soir ou quand vous avez votre agenda pour qu'on confirme tout ça. Si c'est pas bon, au pire, on en recalera un. Et donc, 3, on renvoie une question, on rebondit. Du coup, là, en général, vous, par exemple, vous êtes plutôt disponible à quelle heure après le boulot ou le lundi? Quand est-ce que vous avez des trous en général? Comme ça, on bloque ce créneau. Là, ça, c'est le nombre de rendez-vous que vous récupérez sur cette objection-là, c'est phénoménal. Et vous verrez d'ailleurs que c'est très rare au final qu'ils soient décalés les rendez-vous, c'est assez marrant, qu'ils sont pris sur ces horaires. Mais c'est important par contre de le reconfirmer quand même. Objection classique, vous pouvez m'envoyer un email, une brochure, des informations. Bon, c'est un non, hein, en fait, la personne, quand elle vous dit ça, finalement, elle n'est pas en train de s'intéresser à l'email que vous allez lui envoyer, elle est en train de vous dire, je m'en fous, je suis pas intéressé. Donc elle n'est pas encore convaincue. C'est ça qu'il faut que vous mettiez dans la tête. Cette objection-là, c'est très rare qu'elle soit réelle. Elle peut l'être parfois, mais c'est très rare qu'elle soit réelle. Vous vous dites, reconnaître pas, ah, pas de souci, bien sûr, vous voulez relier les infos au calme, vous voulez avoir ça à tête reposée. Alors, je peux vous envoyer cet email, cette brochure, cette documentation, mais limite pour que ce soit encore plus pertinent pour vous, c'est quoi les informations que vous cherchez dans cet email, dans cette brochure? Comme ça, je vous envoie les bonnes informations. Là, vous lui demandez de réfléchir, vous lui repassez la balle dans son camp. C'est quoi les informations que vous cherchez? Là, il va vous dire, ah bah j'aimerais bien savoir X, Y, Z. Si vous avez la réponse, vous la donnez. Et sinon, vous dites, ah bah sinon, bah, écoutez, là, le problème, c'est que ça, vous allez l'avoir sans contexte. Vous avez besoin d'un conseiller, hein. Il y a un conseiller de chez nous, il peut vous répondre à toutes ces questions en fonction de vous, votre projet. Et hop, ça devient un prétexte pour prendre rendez-vous. Donc, quelle information aimeriez-vous voir dans cet email? J'adore cette question. Qu'est-ce que vous cherchez dans la brochure précisément? Là, souvent, vous allez voir que c'est un écran de fumée. Ils vont vous dire, ah, je veux savoir le prix, les modalités. Vous dites, bah, ok, bah, les modalités, c'est de ça à ça, le prix, c'est de ça à ça. Même si on essaie d'éviter de donner le prix, si là, il n'y a pas le choix et que ça permet de le rembarquer, faut faire preuve d'agilité. J'ai pas le temps en ce moment. Bon, l'objection de temps. Euh, et ça, c'est un grand classique. Alors, j'ai pas le temps en ce moment. Il faut vraiment se mettre dans la tête que c'est pareil, c'est un non poli ou c'est aussi un blocage interne des gens. Beaucoup de gens, vous avez peut-être eu envie de vous mettre au sport une fois et vous disiez toujours j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps en ce moment. Dans le fond, vous l'aviez, mais c'était un blocage très interne dans votre tête. Finalement. C'est des choses qu'on se bloque dans la tête. Là, pareil. Ah, je comprends, vous êtes très occupé, on fait preuve d'empathie, on reconnaît. On relie. Mais pour votre projet de formation XYZ, vous aurez besoin d'encore plus de temps qu'un rendez-vous de 30 minutes de rendez-vous au téléphone. Donc autant prendre toutes les informations maintenant, lors d'un rendez-vous et comme ça, vous pourrez avancer, lorsque vous serez prêt, lorsque vous aurez du temps. Quand vous aurez vraiment du temps, au moins vous aurez toutes les infos pour avancer plus vite. On lui donne une raison rationnelle pour le rendez-vous maintenant. Après, si on sent que l'objection de temps est vraiment trop forte, il vaut mieux pas forcer le rendez-vous. Mentalité de sélectionneur quand même, faut pas non plus trop forcer. Là, c'est plus aider le prospect parce qu'il s'est mis un blocage dans la tête tout seul. Il suffit que vous l'ayez appelé un jour, il a une journée complexe et là, il a plus de temps dans toute sa vie, alors que c'est juste sur cette journée, il a une journée complexe. Si on rebondit, si on calait juste un appel court là de 30 minutes pour que vous ayez une vue claire, quand ce sera le bon moment pour vous. Voilà, c'est comment on gère l'objection de temps. Quel est le prix? Comment se déroule la formation? Bon, ça revient un peu à la même idée que la brochure, mais là, vous dites, ah super, ouais, vous voulez les informations, c'est bien, ça montre que vous êtes un élève sérieux, ça me fait plaisir. Donc ça, on reconnaît l'objection et on la relie. C'est d'ailleurs, et après, on rebondit. C'est justement pour ça qu'on propose des rendez-vous avec des experts.
parce que justement, on a besoin d'avoir vraiment du contexte sur votre projet pour vous donner la bonne offre. Donc, avant que justement je vous organise ce rendez-vous, je m'assure que vous êtes à bon profil et là, vous pouvez reposer une question ou rebondir. Toujours la même logique, repartir avec une question. R, R, R. Pouvez-vous me rappeler plus tard? Ça, c'est en début d'appel. Vous l'aurez souvent. Alors là, je sais pas le framework RR, c'est plutôt comment vous le gérez. Il y a plusieurs approches. Une qui marche très bien et c'est hyper contre-intuitif, mais on l'a beaucoup vu chez certains de nos meilleurs SDR, faire comme si vous n'avez pas entendu et poser direct une question qui engage sur le besoin. Mais qu'est-ce qui avait fait que vous aviez laissé vos informations par rapport à ça? Vous faites comme si vous n'avez pas entendu, vous posez la question. Et des fois, ils vont commencer à parler sur la question et c'est bon, c'est parti. C'est honnêtement la chose que je recommanderais euh, dans le cadre de prospection téléphonique. Deux, essayez de rassurer quand même. Dites, ouais, écoutez, pire, parlons-en 30 secondes et vous me dites après si ça vaut le coup de continuer la conversation. Hop, comme ça, vous avez 30 secondes pour lui expliquer le contexte, qu'est-ce qui vous amène à lui. Et souvent, lui poser une question engageante, ouverte, qui l'amènera dans la conversation. Et dernier cas, essayez de verrouiller un moment de rappel. Quand est-ce que vous êtes dispo après le travail? Et créer un peu de la valeur sur ce rendez-vous, comme dites-vous. Ok, je vais bloquer mon agenda, donc vous me confirmez, 17h30 c'est bon pour vous, pour se rappeler. Ok, super. Troisième étape. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les objections fréquentes, le framework général, R, R, R. Reconnaître, relier, rebondir. Bonne chance dans le traitement d'objections et des questions fréquentes des prospects.